Bonjour, c'est Sabine Carole. Sois bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'astrologie sidérale. Je calcule mes thèmes avec les mesures sidérales, Fagan-Bradley, et j'utilise les nakshatras, secteurs étoilés traversés par la Lune. Je m'appuie également sur les enseignements de Ptolémée. J'imagine aussi la musique qui accompagne mes capsules en fonction de l'énergie que je capte dans le ciel. Ensuite, je la crée sur Suno-IA. Aujourd'hui, nous voyageons au cœur de la nouvelle lune du 19 mars 2026 qui se produit à 2h24, heure de Paris. Et nous allons également faire tous les points de liaison avec l'équinoxe de printemps qui a lieu le lendemain à 15h45. L'équinoxe, c'est le moment exact où le soleil traverse l'équateur céleste, marquant le début astronomique du printemps dans l'hémisphère nord. La durée du jour est égale à la durée de la nuit. Un équinoxe marque également symboliquement un instant d'égalité entre le nord et le sud. Il offre une compréhension plus équilibrée, une ouverture fluide entre les polarités. Nous allons porter une attention toute particulière au point vernal et au nakshatra connecté au soleil le jour du printemps. Uttara Bhadra. Si ta lune natale est en Poisson, c'est ton cycle lunaire personnel annuel qui débute. Je ne fais que t'informer, mais toi, tu sens cette montée d'énergie à l'intérieur de toi. Elle t'appelle doucement. Elle drape autour de toi un voile de tissus les plus doux, comme une étreinte océanique, pour que remontent des tréfonds de ton être, des mémoires anciennes, des émotions enfouies. C'est le moment où ton intuition se fait plus aiguë, où les rêves deviennent porteurs de messages. La nouvelle lune se produit à 3,21 degrés Poisson dans le nakshatra Uttara Bhadra. C'est cette partie de constellation liée à la sagesse profonde, à la transformation spirituelle et à une énergie un peu mystique. Gouvernée par Airbudnaya, le serpent des abysses, elle nous parle de guérison intérieure, de dissolution des illusions et d'une connexion avec l'invisible. Elle nous parle aussi de capacité de communication intuitive, de réflexion philosophique, mais aussi d'un risque de dispersion si on n'ancre pas les choses. Uttara Bhadra Pada, pour la citer entièrement, est aussi un secteur où les polarités se manifestent dans leurs symboles alternatifs. Le serpent enroulé qui évoque la Kundalini montant des abysses vers le Sahara. Une ascension qui équilibre le feu intérieur, passion, et l'eau cosmique, dissolution, compassion. C'est une polarité yin-yang, le bas, la terre, les instincts, et le haut, le ciel, l'illumination, le sommeil profond et l'éveil spirituel. Les graines semées sous l'influence de ce nakshatra, action, intention, projet, relation, ne donnent souvent pas de résultats immédiats ou visibles tout de suite. Le travail est profond, lent et souterrain, comme le serpent des abysses, qui opère dans les profondeurs invisibles. Les choses mûrissent progressivement avec une grande stabilité, une fois qu'elles arrivent. Les fruits arrivent plus tard, parfois après des années, mais ils sont durables, solides et souvent plus riches que ceux des nakshatras plus rapides. Ce qui rend cette nouvelle lune explosive, c'est la conjonction massive en Poisson, Soleil, Lune, Neptune et Saturne, tous serrés dans Uttara Bhadra. Imagine le Soleil, ton ego, ta vitalité, et la Lune, tes émotions, ton intuition, se fondant ensemble comme un reset total. Avec Neptune là-dedans, la spiritualité amplifiée, les inspirations divines ou les déceptions si on n'est pas vigilant. Ce stellium, si intimement conjoint au point vernal, amplifie la puissance du cycle, comme un phare cosmique illuminant le seuil où les luminaires se fondent dans les abysses Poissons. Il appelle à une maturation profonde et structurée des forces spirituelles, sous l'œil vigilant de Saturne et la dissolution neptunienne,
Un moment rare où les énergies collectives touchent le pivot même du zodiaque fixe, invitant à une renaissance intérieure authentique, sans illusion de fin d'ère. En effet, l'ère se définit par la position du soleil sur le point vernal. Et là, nous constatons que notre étoile est en Poisson à ce moment-là. Et ce sera encore le cas pour environ 350 ans. Soyons bien heureux sous la gouvernance de Jupiter durant l'ère des Poissons, qui promet à l'exaltation vénusienne l'instant de libération intérieure intense. Saturne, 8 degrés Poissons, est aussi de la fête. C'est le prof strict qui impose des limites à ce brouillard neptunien. Conjoint au luminaire, il structure tes rêves, pense à des leçons karmiques, à une maturation spirituelle forcée. Depuis des mois, on a ce grand triangle d'eau et de terre, avec Saturne-Neptune en Poisson, sextile Pluton, Capricorne, et sextile Uranus-Taureau. Ce sextile fluide entre les Poissons, le Capricorne et le Taureau, c'est de l'or. Transformation stable par Pluton, innovation pratique par Uranus et une discipline imaginative, Saturne-Neptune. Ça dure depuis un bail et ça pousse à reconstruire ton monde intérieur avec des bases solides. Ptolémée verrait là des aspects harmonieux qui favorisent la prudence et la sagesse, surtout en thème nocturne, comme celui-ci. La lune domine, rendant tout plus intuitif, plus réceptif aux énergies subtiles. Parlons étoiles fixes. Le soleil et la lune sont alignés avec Beta Ceti Deneb Kaitos, l'étoile de la queue de la baleine. Dans la tradition, c'est une étoile saturnienne. Elle parle de restriction, de mélancolie, mais aussi de profondeur philosophique. Attention au blocage émotionnel et au sentiment d'isolement, mais si tu canalises ça, c'est une porte vers la sagesse ancestrale. L'ascendant, à 26 degrés Scorpion, est conjoint à la part de la fortune et à l'étoile australe Atria, une étoile jupitérienne qui apporte chance, honneur et une vibration protectrice. L'ascendant Scorpion, c'est intense, transformation, secret, pouvoir régénératif. Avec le nakshatra Jyeshta, gouverné par Indra, le roi des dieux, c'est une énergie mercurienne, communication tranchante, leadership, mais risque de jalousie ou de lutte de pouvoir. Jupiter a enfin cessé sa rétrogradation. Il est à 20 degrés Gémeaux, sur le nakshatra Punarvasu, secteur de renouvellement. Jupiter occupe la 7e maison, celle des rencontres. Notre astre a donc repris son cours direct. Cela signifie que l'expansion, la sagesse, les opportunités reprennent de l'avant. Il forme un trigone avec Mars, Mercure qui est rétrograde et le nœud nord. C'est un boost pour l'innovation intellectuelle, les idées collectives, les réseaux. Shatabisha, c'est le nakshatra du guérisseur lié à Varuna, mystère, médecine alternative, mais avec Mercure rétro, attends-toi à des révisions, à des retards en communication. Le trigone Jupiter, Mars, Mercure, nœud nord, c'est dynamique, action audacieuse, apprentissage karmique vers l'avenir. Depuis la 7e maison, Jupiter forme un carré avec Vénus qui occupe le nakshatra Revati à 20 degrés Poisson. Vénus est exaltée en Poisson. Le carré à Jupiter en Gémeaux peut occasionner de la tension entre expansion mentale et émotions débordantes. Il y a risque d'excès, de dispersion amoureuse ou de conflit entre raison et cœur. Le carré force à l'équilibre. Utilise-le pour grandir en relation. Ce carré provoque une stimulation énorme. L'attraction peut être immédiate et addictive, parce que l'un comble ce dont l'autre a besoin. Vénus Poisson idéalise et voit l'autre comme un sauveur spirituel, tandis que Jupiter Gémeaux apporte l'humour, les idées folles, la légèreté, qui rend tout plus fun et excitant.
Ça peut donner l'impression d'un coup de foudre intellectuel, émotionnel. Tu rencontres quelqu'un qui te fait vibrer le cœur et l'esprit en même temps, qui te provoque avec des questions profondes ou des blagues qui touchent juste, qui te poussent à sortir de ta bulle poétique pour explorer le monde des idées. Oui, ça peut être provocateur. Jupiter Gémeaux adore challenger. Ce qui peut titiller, Vénus Poisson, dans sa sensibilité, l'a poussé à défendre ses rêves ou à s'ouvrir à plus de variété. Mais c'est souvent une provocation joyeuse, pas destructrice, plutôt du genre « viens, on va voir jusqu'où ça peut aller ». Ce carré a donc la capacité d'agir comme un boost de passion, d'enthousiasme partagé, avec un risque d'excès, idéalisation ou dispersion. Dans ce thème de nouvelle lune, avec le stellium poisson qui amplifie la sensibilité, ce carré ajoute une étincelle. Les graines plantées ici, intentions amoureuses, créatives, peuvent germer très vite, mais avec une tension qui force à trouver l'équilibre entre rêve et réalité, profondeur et légèreté. Sur ton écran, tu peux voir une petite BD qui permet de voir les progressions potentielles. Cette année, Jupiter, maître des poissons, depuis la maison 7, fait donc un carré à Vénus durant cette nouvelle lune. Mais dès le mois de juin, ils sont conjoints. Et au mois d'août, Jupiter forme un trigone à Saturne. La maison 7 active les rencontres. Dans un premier temps, on peut avoir une sensation, puis cela se concrétise et avec le trigone Jupiter-Saturne, on consolide sur du long terme. Bien entendu, plusieurs possibilités, différents domaines sont concernés selon les données du thème personnel. Le nœud nord, en Verseau, avec Mercure et Mars en Chhatta-Bhiksha, pousse vers l'innovation humanitaire, les groupes, conjoints à Mars, attention aux impulsions rebelles. Il y a un besoin de victoire évident. La victoire vient et va cependant. Le nœud sud, en Lion-Maga, libère l'ego créatif. Globalement, cette nouvelle lune est à 1 degré du point vernal, donc conjointe à l'équinoxe. Cela marque un renouveau puissant mais introspectif. Thème nocturne, donc plus yin, réceptif. C'est l'occasion de planter des graines spirituelles, méditer sur les limites, dissoudre les illusions avec Neptune et innover avec Uranus et Pluton. Évite les pièges de Deneb Kaitos, pas de victimisation et embrasse la fortune de l'ascendant. Avec l'équinoxe de printemps, le lendemain, le 20 mars, c'est comme si l'univers nous offrait un double shot d'énergie. Une nouvelle lune nocturne pour un reset introspectif, suivi d'un équinoxe diurne qui marque le vrai renouveau printanier. L'équinoxe va nous permettre de vérifier la météo notamment. Ce qui change, c'est la lune. Elle passe d'une conjonction avec le soleil à une conjonction avec Vénus à 24 degrés Poisson dans le nakshatra Revati. Revati parle de guidance, de nourriture spirituelle. C'est le dernier nakshatra. Il clôture comme un océan qui absorbe tout avant le renouveau. La lune, conjointe à Vénus exaltée, c'est l'amour inconditionnel, la beauté transcendante. Le carré de Jupiter ajoute une tension qui pourrait disperser. La lune en Poisson, dans un thème diurne, signale une période où l'humidité domine. Quand le soleil est en signe humide ici, en Poisson, surtout conjoint à Saturne, froid, sec, et Neptune, brouillard océan, ça présage des mois printaniers et estivaux avec une humidité accrue, pluie abondante, temps variable, peut-être des inondations ou des brouillards persistants dans les zones tempérées. Mais le sextile à Pluton, transformation profonde, et Uranus, innovation soudaine, pourrait atténuer ça avec des périodes sèches, imprévues ou des changements rapides. Attendons-nous à un printemps humide, fertile pour l'agriculture, bon pour les cultures d'eau, mais avec des risques de tempête ou d'excès pluvieux. L'équinoxe vernal fixe le ton pour les 4 saisons. Humidité dominante mais structurée,
Un cycle où les rêves se confrontent à la terre ferme, favorisant des avancées spirituelles ou sociétales lentes mais solides. Autre pépite qu'offre l'équinoxe, l'axe milieu ciel-fond de ciel, milieu ciel à 19 degrés Bélier, Nakshatra Bharani, sextile Jupiter et Mars. Cela forme un cerf-volant avec Jupiter Gémeaux et Mars Verseau. Un cerf-volant, c'est une figure harmonieuse qui est faite de trigones, sextiles et oppositions qui canalisent l'énergie vers un point focal. Ici, au sommet, l'étoile Alpha Ceti Menkar, la mâchoire de la baleine, une fixe saturnienne martienne. Elle indique des défis émotionnels mais donne la force pour surmonter les abysses. Avec le milieu ciel en Bélier, ambition, action, sextile Jupiter, les opportunités, et Mars, la force, ça présage des carrières ou projets publics qui décollent via des partenariats innovants, trigone au nœud nord en Verseau, avec les bases bien ancrées dans le foyer. Pour la météo, Menkar peut signaler des vents forts ou des marées agitées. Cela ajoute une couche de turbulence océanique au présage humide. Uttarabhadra, avec sa fertilité cachée et sa polarité, nous invite à honorer ce point d'équilibre activé par l'équinoxe. C'est le nakshatra où la kundalini danse entre les abysses et la lumière, où les opposés se rencontrent en douceur. Un temps idéal pour cultiver l'harmonie intérieure, car les résultats, même tardifs, seront profonds et durables. C'est le moment de te remercier pour ce voyage dans le temps et dans les étoiles. À très vite pour une prochaine escapade. D'ici là, prends soin de toi.